Le message de ce matin, je voudrais balayer avec vous, survoler, parce qu'on ne peut pas tout étudier en un message, peut-être qu'on y reviendra, l'épître de Paul aux Philippiens. Donc je vais vous inviter à lire, à ouvrir l'épître et de la garder ouverte tout au long du partage. On va survoler plusieurs textes clés de l'épître de Paul aux Philippiens. Dans cette épître-là, c'est en rapport avec le témoignage. Sans faire exprès, le message il a été finalisé ce matin à 5h30, bref, c'est comme ça. Mais vous voyez, il n'y a pas longtemps, un pasteur gentil, ça existe, hein, les pasteurs gentils, gloire à Dieu. Je rigole, ça va, calmez-vous. La question c'est plutôt, est-ce que les pasteurs méchants existent? Bien sûr que non. Un pasteur m'envoie un texto. Je passais par un moment difficile et m'envoie un texto. Il y avait 2 mots dans le texto et ça m'a marqué ces mots-là et ça m'a fait du bien, vous voyez. Des paroles de bénédiction. Il m'a envoyé un message en avant, avec un petit point d'exclamation. En avant. Ah. Eh bien, c'est le titre du message, c'est gratuit, c'est ce matin. En avant. En avant. On va étudier l'épître de Paul aux Philippiens. Cette épître, ça veut dire lettre, tout simplement. Elle a été écrite par l'apôtre Paul pendant qu'il était emprisonné, non pas dans une cellule en prison, mais dans un logement de location, pourrions-nous dire. Il a pris un logement à Rome et il était donc prisonnier. Il n'avait pas le droit de quitter le logement. Et dans le premier texte, premier chapitre, Philippiens chapitre 1er, on peut lire directement au verset 20. Il est dit ceci, au verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et c'est là qu'il dira, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Amen. Pourquoi il dit cela, Paul? Parce qu'il est sur le point d'être jugé, en fait. Le jugement va avoir lieu concernant ceux qui l'ont attrapé et concernant sa foi, puisqu'il a enseigné le Christ qui est venu, non seulement pour les Juifs, mais pour le salut de tout homme. On l'attrape, on l'enferme dans cet appartement, il n'a plus le droit de sortir, et le jugement va tomber. Et la question était de savoir s'il allait vivre ou s'il allait mourir. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va écrire les épîtres. Moi, personnellement, si j'avais été peut-être, un ange près de Dieu dans le ciel, j'aurais peut-être dit au Seigneur, écoute, j'ai un conseil à te donner pour l'écriture des épîtres qui vont être la propulsion de l'évangile dans le monde entier, pour écrire les épîtres qui vont bâtir les églises, les aider à être affermis dans la saine doctrine. Peut-être j'aurais dit à Dieu, mais mets-le bien, le frère. Mets-le dans une configuration optimale. Peut-être, Seigneur, ça serait bien pour lui qu'il n'ait pas de problème déjà. Ça serait bien qu'il n'ait pas de problème, qu'il soit en bonne santé, qu'il ait des gens gentils autour de lui, et surtout que tout aille bien dans tous les domaines de sa vie. Voilà. C'est pas du tout ce que Dieu a fait, en fait. Il a choisi l'apôtre Paul, qui est ici enfermé. On sait qu'il avait une écharde dans la chair. On ne sait pas trop ce que c'était. Certains pensent que c'était une maladie, quelque chose. On ne sait pas trop ce qu'il avait, l'apôtre Paul. Mais c'était un homme qui a beaucoup souffert. Mais c'est dans cette épreuve-là, dans ce contexte-là, que va naître cette épître-là et d'autres textes qui vont être des textes fondateurs de l'Église. Les textes fondateurs de ce qui va être le moteur, je dirais même, de l'Église primitive, des premiers chrétiens. Et c'est fou comme Dieu
sait se servir de nos souffrances. Il les gère. Et il en sort une bénédiction. Il sait se servir de nos épreuves. Pas de manière, vous voyez, mal intentionnée, voilà, parce que lui-même a souffert, mais qu'il a vaincu la souffrance. Il a enduré. Il a enduré, mes amis. Parce qu'il a enduré, nous pouvons endurer. Cette église, elle a été fondée, vous pouvez le lire dans Acte 16, par l'apôtre Paul. En tous les cas, c'est lui le fondateur. Il est là et ils arrivent dans la ville de Philippe. Et puis, il commence à parler à un groupe de personnes qui étaient là. Et il y a Lydie, une marchande de pourpre, qui est là. Elle est touchée dans son cœur et elle va tout de suite se faire baptiser. Avec sa famille, la Bible nous dit. Et puis après cela, il y a une femme qui était possédée d'un esprit de python. Elle va être libérée de ces démons qui la tiennent. Et c'est de là, eh bien, avec ces deux événements-là, que va naître l'église à Philippe. Et tout de suite, la persécution va arriver. On va attraper Paul et Silas, on va les mettre en prison. C'est là, c'est à Philippe. Un premier emprisonnement ici, dans l'église. C'est-à-dire que l'église de Philippe, dès sa naissance, il y avait eu un emprisonnement, une persécution. Et on aurait pu imaginer que pour que l'Église se développe, il fallait que tout aille mieux, que tout aille bien, que les problèmes cessent, que Paul soit là comme mis dans une bulle. Mais il n'y a pas de bulle. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas une protection contre tous les risques, sur la tête de Paul, qui est là, il n'est pas sans problème. Malgré ça, il va s'adresser aux chrétiens de Philippe et il va leur expliquer là où il est. Il va leur expliquer, mais il va même leur dire, écoutez bien ce qu'il va leur dire. C'est quelque chose de très, très, très encourageant. Il va parler de ces liens, en fait. Il va parler de ces liens. Et on va se rendre compte d'une chose, c'est que la captivité de Paul va devenir une source d'encouragement pour tous les gens. Waouh! Des fois, on pense que pour être béni dans le service, pour bénir des gens, il faut qu'on ait plus de problèmes, vous voyez? Il faut qu'on ait tout résolu, tout. En fait, c'est pas ce que Dieu fait. C'est pas la stratégie de Dieu pour nous. Quelle que soit la saison, le Seigneur peut faire de nous une source de bénédiction. Alors, chers amis de Pertuis, je vous dirais, comme on me l'a dit un jour et ça m'a fait du bien, en avant. Un pas de plus. En avant. On trouvera le texte après. Pour l'instant, je vais commencer à chapitre 1er. Il est dit, l'œuvre de Dieu va au niveau du verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Il a commencé en vous cette bonne œuvre et il la rendra parfaite. Mes amis, dans la notion de en avant, il y a la notion de progression et c'est ce que Dieu nous montre ici. Notre foi, l'œuvre de Dieu en nous doit aller de l'avant. Notre vie spirituelle doit progresser. Nous devons fuir la stagnation. Il a commencé, il la rendra parfaite. On peut dire mature. Puisque l'homme parfait dont on parle dans la parole de Dieu, c'est aussi corrélé à l'homme fait. Il y a une notion de maturité. Ne restons pas des bébés, si je pourrais m'exprimer ainsi. Ne restons pas des enfants spirituels, mais grandissons, frères et sœurs. Grandissons, devenons des hommes, des femmes matures. Cette progression, elle est valable dans tous les domaines de nos vies. Au verset 9, il est dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. » Une autre traduction du mot intelligence dit « et en pleine sensibilité ». Que votre amour augmente en connaissance et en sensibilité. C'est-à-dire, oui, j'ai un cœur aussi pour les autres. Je ne suis pas seulement tourné vers moi. C'est facile de toujours regarder à soi. Et l'égocentrisme spirituel, là, ça existe. Mais c'est tellement un frein dans l'œuvre de Dieu. Si William Booth, le fondateur de l'armée du salut, avait pensé qu'à lui, eh bien, ces centaines de milliers d'enfants dans le monde n'auraient pas trouvé le secours, mes amis.
Si l'apôtre Paul avait pensé qu'à lui, il se serait réfugié peut-être dans cet appartement, il aurait dit, bon, je vais vivre ma foi tranquillement, maintenant que j'ai eu des problèmes, c'est fini, j'arrête. Tout se serait arrêté. Et au fil des siècles, on pourrait égrener comme ça, dans les 2000 ans d'histoire de l'Église, les moments clés où des hommes et des femmes ont accepté de ne pas faire passer leur intérêt en premier, mais de considérer aussi celui des autres. C'est ça l'amour qui augmente. La parole de Dieu en parle beaucoup, hein, de l'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres. Au verset 14, il est dit « La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens », c'était le verset dont je parlais tout à l'heure, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Oui, ceux qui sont libres, ils regardent Paul, ils se disent, mais comment, lui qui est emprisonné là, lui qui est menacé, il va y avoir un jugement qui va tomber, mais il continue, il écrit même des lettres aux églises, lui il est là, il est fervent, et moi peut-être je suis là, libre et timoré, libre et je ne fais rien, libre et je ne vis rien. Et si je m'inspirais de l'apôtre Paul, oh Seigneur, et si on s'inspirait des grands qui nous ont précédés, et des grandes qui nous ont précédés, frères et sœurs? Est-ce que vous lisez des biographies d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu? Oui, je fais un petit placement de produit, c'est Noël bientôt. Il y a plein de bouquins de biographies d'hommes et de femmes de Dieu à la bibliothèque, et elles sont superbes. Et il y en a même des biographies mises en dessin, en bande dessinée pour nos enfants. Parce que les enfants, il faut bien les nourrir. Vous savez qu'en ce moment, j'écoutais ça à la radio en venant, le SAMU à Paris, le SAMU psychiatrique, je ne savais pas que ça existait, il y a un SAMU exprès, quand tu fais le 15, en fait, il te transfère dans le SAMU psychiatrique. Le nombre d'enfants a doublé ces dernières années, peut-être ces 4 ou 5 dernières années. Le nombre d'enfants a doublé et les moins de 24 ans sont majoritaires. Il nous faut nourrir nos enfants, frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Le pire des raisonnements que j'ai entendus dans des églises où nous avons côtoyé des parents, c'était de dire, moi, mon fils, il fera son expérience. Ils feront leurs expériences. Cette phrase est terrible, écoutez-moi, ça paraît bien intentionné. C'est joli, ils feront leurs expériences. C'est comme si, écoutez bien, c'est comme si, lorsque tes enfants, tu leur fais à manger tous les jours, parce que normalement, un enfant, ça mange tous les jours. Quand tu leur fais à manger tous les jours, eh bien, tu mets sur la table du Nutella, du pain, du ketchup, de la mayonnaise, quelques gâteaux, parce que c'est ça qu'ils vont aller chercher, hein. Des frites, et tu dis bon appétit mon fils, pendant 18 ans. Puisque c'est 18 ans la majorité, et voilà, il est libre et à 18 ans, il fera ses choix. Mais mon frère, si tu ne l'as pas appris à manger, si tu ne l'as pas bien nourri, quand il sera en âge de choisir, il va choisir tout sauf la bonne nourriture. Je ne fais pas de jugement, je suis là en train de pleurer avec ceux qui pleurent et de me dire, mes amis, nourrissons bien nos enfants, donnons-leur ce qu'on a de meilleur, on ne le fait pas d'eux des chrétiens. Tu ne peux pas convertir ton fils, tu ne peux pas convertir ta fille, mais nourris-le bien. Donnons-leur ce qu'on a de meilleur, donnons-leur Jésus, amen. Donnons-leur ce qu'on a trouvé pour notre âme, partageons-le leur avec respect, avec amour, et soyons des bons témoins. La première sphère dans laquelle on doit être des témoins, c'est chez nous. Amen. Amen. Il faut s'inspirer les uns des autres. Mon père, il était carrossier de métier. Il est âgé maintenant, il est à la retraite, ça fait longtemps. Et je me rappelle, il m'expliquait, il avait 14 ans quand il a commencé le métier, il était à Casablanca, il m'a dit « Je suis devenu le meilleur carrossier de Casablanca ». Bon, c'était que de lui, hein, c'était lui-même, il s'était autoproclamé le meilleur carrossier de Casablanca. Et quand il est arrivé à Cannes, il m'a dit « J'étais le meilleur carrossier de tout Cannes ». J'ai dit « Dis donc, c'est bien, c'est... » Et son patron, il m'expliquait que son patron, donc à l'âge de 14 ans, il a commencé l'apprentissage, enfin à l'époque c'était pas l'apprentissage, hein, c'était à l'ancienne, bref. Son patron, il lui a dit, le métier, tu regardes et tu le voles. Tu regardes et tu voles le métier. C'est rigolo comme raisonnement, vous voyez. Mais je me dis, dans l'œuvre de Dieu, c'est un peu ça. Sauf que nous, il n'y a rien à voler, tout est gratuit. Nous devons regarder les gens et nous en inspirer. Mais les jambons, j'allais dire les jambons, vous avez compris, c'est pas les jambons, c'est... Des fois, j'ai envie de faire une blague. J'hésite, je me dis non, mais finalement, je me dis oui.
Et Jean-Claude, il avait compris, il avait dit des gens bien. Je l'avais eu le mot, mais j'ai préféré quand même, je me suis laissé, bref. S'inspirer les uns des autres. Prendre ce qu'il y a à prendre. Vous voyez, il y a des personnes autour de nous, dans l'église à Pertuis, et puis dans d'autres églises, dans les églises de Manosque, comme ce matin on a eu Arthur, et dans les églises de Saint-Maximin, le couple Maurras. On a besoin de s'inspirer les uns des autres, s'encourager les uns les autres, de donner des clés, de partager avec les amis ce que nous, peut-être, on aurait aimé qu'on nous partage. Eh oui. Eh oui, c'est tellement bon de se bénir les uns les autres par nos petits témoignages, notre petite vie. Un jour, je me souviens, il y avait 2 pasteurs, on était à Antibes, et il y avait Laurent Altman et Patrick Salafranc. Vous savez, c'était l'époque où les parcs-mètres automatisés étaient arrivés. Vous voyez, c'est plus, tu payes plus avec des pièces, il y avait la carte bleue, mais c'est un nouveau truc où tu dois appuyer, tu rentres ta plaque, clic, 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 et tu appuies sur valider et c'est bon, vous connaissez. Et Patrick, il est là avec sa voiture, il va avec Laurent. Et vous voyez la boîte, il y a un bouton pour l'allumer. C'est un interrupteur. Et si tu ne l'allumes pas, l'écran reste noir. Et Patrick, il arrive à une réunion de pasteurs, là, il dit « Oh là là, j'ai pris une amende. Hein, Laurent, tu te rappelles quand on était tous les deux là l'écran, il ne marchait pas. » Et là, Laurent lui dit « Mais il suffisait d'appuyer sur le bouton. » Et il fait « Tu ne me l'as pas dit !» Vous voyez, c'est un exemple bidon un peu, vous voyez. Vous auriez pu dire, Alain, tu aurais pu quand même trouver un truc un peu plus spirituel, mais il y a des erreurs qu'on pourrait s'éviter, en fait, juste en se mettant en garde les uns les autres. Il y a des choses qu'on pourrait se partager, vous voyez, qu'on pourrait, face à la maladie, face à la tentation, face à arrêter de fumer, face à bien gérer mon emploi du temps, face à bien gérer mes collègues de boulot. Vous voyez, il y a des conseils qu'on peut se donner. Allez, je referme la parenthèse. En avant, une dynamique de progression. En avant, des chrétiens qui se rassemblent. Et quand on se rassemble, il se passe des belles choses. On l'a entendu ce matin. Lorsqu'on se rassemble. Chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Que dire de tous ces mots merveilleux-là? Je répète, s'il y a quelque consolation en Christ, quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Je m'arrête là, on pourrait développer encore, mais simplement, le mot soulagement, il est traduit aussi par encouragement. La communion d'esprit, c'est traduit généralement par la communion fraternelle. Et la compassion, c'est le même mot que les entrailles dans le grec. C'est beau, hein? S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Vous avez remarqué, on fait le survol de ces termes-là, la consolation en Christ, le mot consolation, c'est paraklésis, la même racine que le paraklétos, le consolateur, le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on se rassemble, l'Esprit de Dieu est là pour bénir, pour consoler, pour peut-être fortifier un cœur. Le soulagement, c'est le même mot que l'encouragement. Quand on se réunit, quand l'Église se réunit, et il y a un encouragement mutuel, juste de se voir, de se saluer. Saluez-vous d'un saint baiser, dit la parole de Dieu. Oui, quand tu salues ton frère, ta sœur, il y a une bénédiction qui est transmise. On est appelé à se bénir les uns les autres. Quelque communion d'esprit. Écoutez-moi bien, ce mot, il est important. Quelque communion d'esprit. On peut dire que la communion fraternelle a 2 facettes. Le volet relationnel et le volet spirituel. Bien sûr, le volet relationnel est important. Il est quelque part lui aussi spirituel. Et puis il y a ce qu'on en retire de manière invisible quand on se réunit. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Seigneur, c'est là que tu envoies la bénédiction. Il y a quelque chose qui se passe dans le visible. Je suis content de voir mes frères et sœurs, ça me fait du bien. Je suis content de prendre des nouvelles. Et puis dans le domaine de l'esprit, le Saint-Esprit est à l'œuvre.
Il anime ton esprit. Il te remplit alors qu'on se réunit et que la présence de Dieu descend. Quelque communion d'esprit. Amen, vous êtes toujours en communion d'esprit? Il est parlé de compassion et de miséricorde. Et j'ai trouvé un verset qui parle même, il y a ces deux mots dans le même verset. Très intéressant. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Waouh! Entrailles de miséricorde. De bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alors pour l'instant, on va juste s'arrêter à ça, entrailles de miséricorde. Mais quelle merveille! Et les entrailles ici, c'est ce mot compassion. Et là, il est mis sous forme de entrailles de miséricorde. Ça montre le niveau d'amour qu'il y a là-dedans, là. Le niveau, alors, c'est pas facile, hein. Tous les jours, on a besoin que l'amour, c'est un fruit de l'esprit. On a besoin que la présence de Dieu nous alimente pour aimer davantage. Il y a ceux que c'est facile d'aimer et d'encourager, et puis il y en a d'autres, c'est moins facile d'aimer et d'encourager. Mais néanmoins, nous devons le faire. On doit le faire. Ayez en vous les sentiments, verset 5, Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le mot ici, sentiment, c'est le même mot que les pensées. Intéressant. Ayez en vous les sentiments, parce que sentiments, c'est un peu c'est un peu flou, vous voyez. Mais les pensées, pour moi, ça apporte un autre éclairage sur ce que le Seigneur il nous enseigne ici. Ayez en vous les sentiments ou les pensées qui étaient en Christ, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il est puissant ce texte. Et ça, c'est quand on se rassemble. En avant, quand l'Église se rassemble. La bénédiction des chrétiens qui se rassemblent. Premier point. En avant, dans la progression. En avant dans le rassemblement, et puis en avant dans le mouvement. Le mouvement. Se mettre en mouvement. Ça va, vous êtes en mouvement ce matin? Philippiens, on est toujours dans Philippiens chapitre 2, et au verset 12. Parce que tout ce qu'on se dit là, mes amis, il faut que ça soit dans la parole, on est d'accord, hein? Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Waouh! Et faites toutes choses, ça c'est la petite cerise sur le gâteau, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Amen. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles. Amen. Mettez en œuvre votre salut. Il y a une autre traduction qui dit travaillez à votre salut. Donc c'est pas que des œuvres que je vais faire extérieures, mais c'est aussi une œuvre intérieure de travail afin que mon salut, que ma vie en Christ cachée, porte du fruit encore un peu plus. Que ma vie chrétienne soit un peu plus vivante. Que ma vie chrétienne se voit encore un peu plus. Je veux travailler à mon salut. Je veux mettre mon salut en mouvement. Je veux mettre ma vie chrétienne en mouvement. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Mettre ma vie chrétienne en mouvement. Travailler à votre salut, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Dieu produit en vous le vouloir et le faire, faire. F-A-I-R-E, c'est énergéo dans le grec. On voit la corrélation là, on voit la racine, la même racine que l'énergie. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas avoir envie de bouger. Si tu as envie de dormir, c'est que tu n'es pas rempli vraiment de l'Esprit de Dieu, tu es juste rempli tu es fatigué quoi. Mais normalement, quand on est zélé, ça se voit. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est zélé, ça se voit. Le zèle de ta maison me dévore. Les gens voient Jésus en train de nettoyer le temple avec des cordes. Il a fait un fouet. Il chasse tout le monde. Il renverse les tables des vendeurs. Et les gens disent, waouh, c'est comme ce texte qui dit dans l'Ancien Testament, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Énergéo. Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Alléluia.
Le faire, waouh. Alors, il n'y a pas que le faire, hein, il y a l'être aussi, hein, très important. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais Dieu travaille les deux. Il met en nous un être renouvelé, un homme nouveau, une femme nouvelle, régénérée, des pensées renouvelées, mais il y a aussi le faire. Ça veut dire, Seigneur, quel que soit mon âge, quelles que soient mes capacités, je veux mettre ma vie sur l'autel. Je veux te servir. Je veux que tu sois fier de moi. Parce que la parole de Dieu nous enseigne, verset 29, honorer de tels hommes. Ah, il parle de ceux qui travaillent avec lui, Paul, et il dit honorer de tels hommes. Et si l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit honorer de tels hommes, je crois, c'est que dans le cœur de Dieu, il y a une envie, un désir d'honorer ceux et celles qui le servent. Amen. Yes. Wouhou. Ambiance à Pertuis. Honorer de tels hommes. L'honneur des travailleurs, j'ai marqué dans mes notes. Trop bien. Chapitre 3. Je ne l'ai pas dit, mais dans tout l'épître aux Philippiens, il y vient beaucoup la joie, et c'est ce que partageait notre sœur Patricia, là. Le Saint-Esprit descend, des prières sont là données pour une sœur qui souffre, et là, la peine s'en va, il y a une colère qui s'en va, il y a quelque chose qui s'en va, et la joie du Seigneur est notre force, comme on l'a chanté ce matin. Quelque chose se passe à l'intérieur. 60 fois, c'est quand même beaucoup, 60 fois dans l'épître de Paul aux Philippiens, la notion de joie, réjouissez-vous, la notion de joie, est mentionnée. 60 fois. Réjouissez-vous au verset 1er, réjouissez-vous dans le Seigneur. Au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, vous connaissez ce texte, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Verset 13, pour remporter le prix de la vocation céleste. Il est là le prix dont on parlait tout à l'heure. Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il est tellement beau ce texte. C'est là qu'il est écrit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en... Et le titre du message de ce matin, c'est en... Eh oui, vous avez tout compris. Vous êtes trop fort. En avant. En avant, même en courant, on aurait pu dire. En avant, en courant. Parce qu'il dit, je cours pour tâcher de le saisir. Ça veut dire qu'il y a une dynamique. Il y a une vitesse. Je me mets en mouvement. J'attends pas que les choses arrivent. Il y en a, ils attendent le Seigneur. Ça y est, il y en a, ils disent, tant que Dieu m'a pas montré ce que je dois faire, pour lui, j'attends. Et ils ont attendu pendant 60 ans. Et ils n'ont rien fait. Ils se sont jamais mis en mouvement. Je ne parle pas juste des services de l'église, frères et sœurs. Mais je ne sais pas, moi. Parler à quelqu'un qui souffre. Tu n'as pas besoin que des anges viennent te voir et disent « C'est bon, tu peux lui parler. » Parle. Tu as la foi et tu as une bouche. C'est déjà, c'est bon. Des fois, on attend des grands... Vas-y, mon frère, ma soeur. Lâche-toi. Lance-toi. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours. S'il y en avait un, excusez-moi, s'il y en avait un qui aurait eu le droit de se reposer, c'était lui. Vous êtes d'accord ou pas? S'il y en avait un qui aurait eu le droit de se reposer, c'est lui. Oubliant ce qui est en arrière. Moi, ça m'en sait, ce texte, il me parle énormément, c'est trop beau. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant, ça veut dire quand on est en Christ, mes amis, on a fait certainement des erreurs. Eh bien, par la grâce de Dieu, on a le droit de les oublier. Amen. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Oubliant ce qui est en arrière. J'ai le droit d'oublier mes échecs. J'ai le droit d'oublier mes erreurs. Le Seigneur, il est pas là à nous accuser tous les jours. Non, non, l'accusateur des frères, c'est le diable. C'est pas Jésus. C'est pas Dieu Tout-Puissant qui est là et il nous dit « Ah, regarde ce que... » Non, la culpabilité, on la dépose à la croix. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. En profondeur, nous purifier. Il déracine le mal et il le détruit. Alléluia. Et il n'a plus d'impact sur notre vie. Oubliant ce qui est en arrière. Tu peux oublier le péché, tu peux oublier la souffrance aussi. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos souffrances, frères et sœurs. Il restera la cicatrice. Mais Seigneur, la douleur, enlève-la, Seigneur. Enlève la douleur. Enlève la douleur.
Nous avons un Dieu qu'on appelle le Dieu de toute consolation. Et moi, je crois qu'il guérit l'intérieur. On l'a entendu ce matin. Amen. Même si c'est dur, je place ma foi en lui, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Chapitre 4, et on a bientôt terminé, au verset 1er, demeurez ferme dans le Seigneur. Demeurez ferme dans le Seigneur. Le mot ferme, dans le grec, c'est stéko, ça veut dire demeurer debout. Demeurer debout. Je ne regarde pas de combats d'arts martiaux, de trucs comme ça. Je ne regarde pas les seuls combats, les sports de combat que ça m'arrive de regarder, c'est la boxe, vous voyez, parce que, voilà. Les autres, je trouve que c'est trop violent. C'est mon avis personnel, c'est ma vie, c'est comme ça, chacun son niveau de sensibilité. Je trouve que c'est trop violent, notamment les sports modernes, là, le MMA et tous ces trucs-là. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop violent. J'ai remarqué quelque chose, en tous les cas, quand il y a ces bagarres-là d'entre deux hommes qui sont dans une cage, hein, c'est quand même très bestial et ça fait penser un peu aux gladiateurs, aux choses... Bon, bref, les gens payent des millions, ça génère des milliards, hein, c'est des UFC, des labels comme ça, c'est bref. Mais on remarque une chose, juste dans l'aspect combat, en fait, la première des choses que les gens cherchent à faire pour vaincre l'autre, c'est de le faire tomber. Et ils s'attrapent au sol et c'est terrible. Moi, je vous le redis, pour moi, c'est beaucoup trop violent. Néanmoins, il y a une leçon à en tirer, c'est ils cherchent à le mettre au sol. Et je crois que la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. Il veut nous mettre au sol. Il veut nous faire trébucher. Il veut nous faire tomber. Et c'est quoi la symbolique derrière être au sol, mes amis? C'est quand on commence à vaciller, quand nos genoux ne sont plus stables, quand on commence à vaciller dans la foi, quand notre foi n'est plus alimentée. Je commence à être fragile et je commence à être sensible à basculer et peut-être à tomber par terre. Et là, je suis vulnérable. Être debout, demeurer ferme, demeurer ainsi debout dans le Seigneur. Frères et sœurs, vous savez, il y a une bénédiction pour celui que le Seigneur trouvera debout quand il viendra. Trouverai-je la foi sur la terre, le Seigneur a dit. Soyons debout, soyons fermes, soyons trouvés veillants et priants. Soyons debout, soyons solides, soyons fermes. Et notre fermeté, notre solidité doit pas être en fonction de notre état. C'est pas si je vais bien, je suis ferme. Si je vais bien, je suis debout. Si je vais bien, je suis solide. Non, c'est pas ça, c'est plus profond que ça. C'est à l'intérieur, dans notre être intérieur, que se prouve, se vit, s'enracine la fermeté. C'est dans notre proximité avec le Christ que se développe notre fermeté, notre aptitude à être debout, quoi qu'il arrive. Les grands hommes de Dieu, les héros de la foi d'Hébreux 11, physiquement, ils n'étaient pas debout, mes amis, ils étaient emprisonnés, flagellés, torturés. Certains ont été sciés pour leur foi, mais à l'intérieur, ils étaient debout. À l'intérieur, ils étaient debout. À l'intérieur, ils étaient fermes. À l'intérieur, ils étaient solides. Soyons fermes, solides, et que notre stabilité ne dépende pas du contexte. Frères et sœurs, je sais que c'est là qu'on a besoin le plus de faire nos preuves. C'est dans la tempête. C'est dans l'épreuve. Quelqu'un a dit, ce n'est pas quand un chat traverse un pont qu'on voit qu'il est solide. C'est dans la tempête, dans la secousse. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. On l'a lu tout à l'heure, et je veux le relire avec vous, le psaume 119, au verset 50. Oh, c'est bon de lire la Bible, hein? C'est bon ou pas de lire la Bible, les amis? Elle nourrit notre âme. Et ce texte-là, il nous parle de l'épreuve, mais il nous parle aussi de ce que le Seigneur fait. Souviens-toi, Seigneur, de ta promesse. Mais si tu n'as rien lu, si tu n'as rien vu, si tu n'as rien entendu, comment tu connais les promesses de Dieu? Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Amen. Ta promesse me rend la vie. Je suis en Christ, je suis dans ta promesse.
Tu me rends la vie, Seigneur. Tes promesses me font du bien, elles nourrissent mon âme, elles nourrissent ma vie, elles nourrissent ma foi, elles me tiennent debout, je suis ferme, je suis debout, je suis debout. Et si je tombe, je me relève. Et je me relève vite par la grâce de Dieu. Je ne veux pas rester au sol. Je termine avec 2 versets. Ne vous inquiétez, c'est chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus-Christ, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur nous dit que nous devons même aller en avant, aller de l'avant face aux inquiétudes, face aux problèmes, face aux combats. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et même il te dit la recette, il te dit des prières, des supplications. Les prières, tu t'abaisses devant Dieu, tu lui parles, les supplications, tu t'humilies. Et puis il dit, mais même mets-y un peu d'action de grâce dedans. C'est quoi ça? C'est pourquoi des actions de grâce? Ça veut dire, dans tes prières, mets-y toujours de la reconnaissance. Même si tu n'as rien vu, laisse la foi s'emparer de toi et croire qu'un jour il répondra, alléluia. Un jour le bras de Dieu va se mettre en mouvement et te secourir, mon frère, ma soeur. Mets-y des actions de grâce. Et puis si ce n'est pas dans l'instant présent, remercie-le aussi pour tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui et que peut-être tu n'as jamais mesuré. Mettons-y des actions de grâce. Oui, il y a des supplications. Oui, il y a des prières. Mais il y a aussi des actions de grâce. Et le dernier texte, c'est le verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce texte-là, il est très fort. Ça, c'est une recette, mes amis, pour nos pensées. C'est des différents filtres pour nos pensées que nous devons appliquer. Comme celui qui va au bord de la rivière, dans le Far West, là-bas, où ils vont chercher l'or. Ils mettent cette espèce de tamis, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils mettent les pierres, le sable. Ils mettent tous les matériaux, je dirais, mélangés. Et puis, il en ressort à la fin. Il en ressort de l'or éprouvé. Que dans nos pensées, ça soit la même chose. Que tout ce qui est, mes amis, on garde dans le tamis ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur. Pur, c'est le même mot que chaste ici. Il est parlé des vierges pures dans 2 Corinthiens 11, 2. C'est le même mot, il y a une dimension ici de sexualité. C'est la pureté au niveau de la sexualité ici qui est évoquée clairement. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Seigneur, je ne veux pas faire rentrer n'importe quoi dans mes pensées. Je veux amener mes pensées à être en phase avec les tiennes. C'est comme ça, mes amis. On a fait un survol ici de 4 chapitres de l'épître de Paul aux Philippiens. Il était en prison. C'est pas vraiment une prison, mais il était en tous les cas privé de liberté, Paul. Et c'est comme ça. C'est ce qu'il a communiqué à l'église naissante dans la ville de Philippe. C'est ça qu'il leur a donné. En avant, progression. En avant dans le rassemblement, en avant dans le mouvement, en avant face aux inquiétudes et en avant dans vos pensées. Et c'est ainsi que se bâtit l'Église de Christ depuis plus de 2000 ans. Et j'ai envie de croire, à Pertuis aussi, les choses vont de l'avant et iront encore de l'avant. Pas grâce à des grands pasteurs intergalactiques, mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. On pourrait terminer en priant ? Si vous voulez bien. Oui, Seigneur, nous voulons aller de l'avant, nous voulons aller en avant avec toi. Seigneur, je te prie que nos rassemblements soient toujours l'occasion de faire un pas de plus. Seigneur, que nos rassemblements soient toujours des temps de bénédiction. Merci pour le témoignage qu'on a entendu ce matin. Seigneur, nous voulons aller en avant dans une vie qui progresse. Nous voulons des pensées qui soient en phase avec les tiennes. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit enlevé. Et nous voulons te l'abandonner, le déposer. Merci de prendre soin de ton peuple ce matin. Oui, Seigneur, il y a de grandes sources de découragement. Il y a des combats, il y a des conflits, il y a des malades. Et Seigneur, nous voulons tout te déposer. Avec des prières, avec des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. Merci pour ces modèles d'hommes
de Dieu qui nous enseigne comment prier. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen.